Cette affaire relance la question de la fin de vie. Suzanne Palot, 74 ans, est décédée en octobre 2021, tuée par son mari à Ilomont dans l'Aube. Gravement malade, c'est elle qui lui aurait demandé de mettre fin à ses souffrances. Féminicide ou suicide assisté, le procès d'assises s'ouvre cet après-midi à Troyes. Pauline Lermite et Marie Galante-Fontan ont recueilli le témoignage exceptionnel de son mari. Il nous a donné rendez-vous dans une commune de l'agglomération troyenne. Bernard Palot, 78 ans, a partagé sa vie avec Suzanne pendant 55 ans. Atteinte d'une pneumopathie chronique dont les effets secondaires fragilisaient ses os, elle lui aurait demandé d'abréger ses souffrances. Elle n'a plus voulu de cette vie-là, qui était sans espoir d'amélioration. Et donc elle m'a demandé de l'aider à mourir, vu qu'elle ne pouvait pas se suicider seule, étant bloquée sur le lit, sur le dos. Elle ne pouvait même pas se mettre sur le côté. Voilà. Et j'ai accepté tout de suite, parce que je la comprenais énormément. Je dis je t'aiderai. Elle m'a fait un papier écrit de sa main, comme quoi elle me demandait assistance. Et puis donc le 11 octobre, elle a pris 2 syncopes de suite à la douleur. Elle ne pouvait plus boire. Elle m'a dit, tu sais, c'est aujourd'hui. Elle était très déterminée à mourir. Ça m'a surpris. Elle n'avait pas peur de la mort. Qu'est-ce que tu attends? Bon, alors c'est tout. J'ai préparé les seringues. J'ai mal dosé le poison. Je ne suis pas spécialiste. J'en ai pas mis assez d'après les expertises. Et comme elle ne mourait pas puis que ça lui faisait très mal, la piqûre de cyanure, eh bien, c'est elle. Je ne savais plus quoi faire. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je ne savais plus trop quoi faire. Et c'est elle qui a trouvé la solution. Ça a été ses dernières paroles. Elle m'a crié « étrangle-moi ». Dépêche-toi, étrangle-moi. Et bien, c'est ce que j'ai fait. 3 ans plus tard, Bernard ne regrette rien, même si son geste a été extrêmement difficile. J'y allais à reculons, j'essayais de tenir je ne sais pas quoi le plus longtemps possible, parce que malgré tout, même dans notre désarroi, on ne va pas dire que ce n'était pas la fête, on était 2. On était encore 2. Je n'avais pas encore à lui dire adieu. On était encore 2. Et puis elle vivait. J'avais compris la situation et je ne voulais pas ni la trahir, ni la décevoir, ni l'abandonner, ni la faire retourner à l'hôpital. C'est tout. C'était ce qu'elle souhaitait. Pour moi, mon bien-être ne comptait pas. Je me suis bien douté que j'aurais des problèmes, mais c'était sans importance. Voilà. Ce que je regrette, c'est de ne pas avoir été aidé. Si on pouvait avoir une aide, comme on a en Suisse ou en Belgique ou même en Italie, oui, une mort plus douce, ben j'aurais largement préféré, aussi bien pour moi et encore plus pour elle, parce qu'elle a souffert. J'ai compris le sens de l'expression « passer un mauvais quart d'heure », le plus mauvais quart d'heure de ma vie. Bernard a été placé en détention provisoire pendant 1 an. Il est aujourd'hui sous contrôle judiciaire. Il comparaît à partir de lundi devant la cour d'assises de l'Aube pour assassinat, un terme qu'il réfute. Moi, c'est une euthanasie clandestine que j'ai pratiquée. Voilà. Alors, le meurtre. Le meurtre, il y a une connotation de haine. Je ne sais pas, enfin, moi, dans mon esprit. Alors, c'est tout à fait le contraire. Tout à fait le contraire. Et alors, préméditer, ben évidemment, heureusement qu'une euthanasie, ça se prémédite. Parce que si c'était sur un coup de sang, je dis j'en ai marre. Non. Préméditer, oui, ça j'assume, avoir prémédité des mois à l'avance. Et elle aussi. Elle se sentait aussi une charge pour moi. Elle me dit, je suis une charge pour toi. J'ai dit, tais-toi. T'es pas une charge, t'es ma vie. Un acte réfléchi, un geste d'amour et une promesse tenue, c'est avec ces propos que Bernard Palot justifie son geste. Son procès relance la question de l'aide à mourir en France, alors que le projet de loi a été stoppé net suite à la dissolution de l'Assemblée nationale en juin dernier. Je voudrais que ça éclaire un petit peu l'évolution de la loi, parce que c'est pas possible, dans un pays dit des droits de l'homme, qu'on puisse être interdit de se donner la mort, de se faire aider tout au moins. Parce que le suicide est toléré, il n'y a pas de problème, mais on ne doit pas aider.
Bernard Palot encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Lui espère la clémence des jurés et l'acquittement.